frères et sœurs, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. En ce mercredi 18 mars 2026, nous sommes rassemblés ici à Rivière-des-Pères avec l'équipe des TKL, accompagnés et conduits par notre curé, le Père Anthony, afin de célébrer ensemble l'Eucharistie en ce temps de grâce du Carême. Nous sommes heureux de nous retrouver pour célébrer ensemble notre montée vers Pâques. Que cette célébration nous aide à accueillir la parole de Christ dans nos vies et à partager la joie et la paix qu'il nous offre. Nous avons une pensée tout particulière à ceux et celles qui nous rejoignent pour la première fois. Et nous leur souhaitons une chaleureuse bienvenue. Bonne Eucharistie à tous. Merci. Et sous toi la gloire du Seigneur, debout resplendit car voici la lumière, et sous toi la gloire du Seigneur. Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur tressaille d'allégresse. Voici tes fils qui reviennent vers toi, et tes filles reposent sur la hanche. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, un gros bonsoir. Bonsoir. Heureuse d'être ici en grand nombre dans le cadre du temps de Carême pour célébrer l'Eucharistie, pour rendre grâce à Dieu avec les riverains, les paroissiens, les paroissiennes, les villageois des quartiers de Rivière-des-Pères, de Cité-Bologne, de Pintade, de Calbassier, etc. Voilà, nous bénissons le Seigneur de nous permettre d'être ensemble pour le louer, pour écouter sa parole. Et aussi notre présence, c'est pour apporter la bénédiction de Dieu dans tous les quartiers dont nous venons de citer. Donc, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Guadeloupe, quitte ta robe de tristesse. Rivière-des-Pères, quitte ta robe de tristesse. Donc, le Seigneur veut nous accueillir dans sa joie, dans sa lumière. Donc, avant de célébrer le mystère de l'Eucharistie, en ce temps de grâce, de carême, temps de purification et de conversion, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vos frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, en pitié de nous.
pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Seigneur, 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 prends pitié de nous. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu offres aux justes la récompense de leurs efforts et le pardon aux pécheurs qui se repentent. Prends pitié de ceux qui te supplient, afin que la confession de nos péchés obtienne le pardon de nos fautes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Je t'ai façonné, établi, pour que tu sois l'alliance du peuple. Pour relever le pays, restituer les héritages dévastés et dire aux prisonniers, sortez. Aux captifs des ténèbres, montrez-vous. Au long des routes, ils pourront paître. Sous les hauteurs dénigrées seront leur pâturage. Ils n'auront ni faim ni soif. Il vient brûlant et le soleil ne les frapperont plus. Lui, plein de compassion, les guidera, les conduira vers les eaux vives. De toutes les montagnes, je ferai un chemin et ma route sera rehaussée. Les voici, ils viennent de loin, les uns du nord et du couchant, les autres des terres du sud. Si eux, criez de joie, terre exulte. Montagne, éclatez en cris de joie, car le Seigneur console son peuple. De ses pauvres, il a compassion. Jérusalem dit, le Seigneur m'a abandonné, mon Seigneur m'a oublié. Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour les fils de ses entrailles, même si elle l'oublie. Moi, je ne t'oublie pas. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est en grâce et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est en grâce et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion.
fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent et redresse tous les accablés. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Moi je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, après avoir guéri le paralysé un jour de sabbat, Jésus déclara aux Juifs: mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi je suis à l'œuvre. C'est pourquoi, de plus en plus, les Juifs cherchaient à le tuer, car non seulement ils ne respectaient pas le sabbat, mais encore, ils disaient que Dieu était son propre Père, et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Jésus reprit donc la parole. Il leur déclara: Amen, Amen, je vous le dis. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père en effet enlève du mort et les fait vivre, ainsi le Fils lui aussi fait vivre qui il veut. Car le Père ne juge personne. Il est donné au Fils tout pouvoir de juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père qui l'a envoyé. Amen, Amen, je vous le dis. Qui écoute ma parole et croit sur celui qui m'a envoyé obtient la vie éternelle et il échappe au jugement, car déjà il passe de la mort à la vie. Amen, Amen, je vous le dis. L'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père en effet a la vie éternelle en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir lui aussi la vie en lui-même, et il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés, et l'heure vient
tous ceux qui tombent dans le tombeau entendront sa voix, alors ceux qui ont fait le mal, le font le bien, ressusciteront et vivront. Ceux qui ont fait le mal ressusciteront et pour être jugés. Moi, je ne peux rien faire de moi-même. Je rends mon jugement d'après ce que j'entends et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avant le partage de l'évangile, la parole de Dieu, nous prenons ce petit chant que je vous ai passé. Seigneur, enracine-moi dans ta parole. Seigneur, fonde-moi dans ta parole. Seigneur, enracine-moi dans ta parole. Seigneur, fonde-moi dans ta parole. Seigneur, enracine-moi dans ta parole. Seigneur, fonde-moi dans ta parole. Ta parole est vérité, elle libère du mensonge. Ta parole est lumière, elle dissipe notre obscurité. Seigneur, enracine-moi dans ta parole. Seigneur, fonde-moi dans ta parole. Seigneur, enracine-moi dans ta parole. Seigneur, fonde-moi dans ta parole. Ta parole est libération, elle transforme les cœurs brisés. Ta parole est pardon, elle guérit les blessures. Seigneur, enracine-moi dans ta parole. Seigneur, fonde-moi dans ta parole. Seigneur, enracine-moi dans ta parole. Seigneur, fonde-moi dans ta parole. Alors, nous sommes le 4e mercredi du temps de Carême et nous sommes ici à la section, la grande section de la ville de Basse-Terre, Rivière-des-Pères, pour partager la parole de Dieu, pour échanger. Et c'est ça l'objectif des TKL, Petite Communauté d'Église, nous rendre proches des paroissiens de nos différents quartiers. Donc, le TKL, c'est l'église présente, c'est l'église de Jésus-Christ présente dans le quartier. À tel point, à Rivière-des-Pères, il y a des catéchistes, il y a des choristes, il y a des membres de la pastorale des hommes, et il y a etc. Des chrétiens qui participent à la vie de nos différentes paroisses, à Basse-Terre, au Carmel, à la cathédrale et à Sainte-Thérèse. Donc, ces chrétiens qui sont dans le quartier de Rivière-des-Pères représentent l'église en miniature. Voilà. Et cette communauté d'église, l'objectif, c'est de partager les joies
et les peines, relever ensemble les défis et les espérances. C'est ça. Est-ce que les gens de Rivière des Pères, les chrétiens, les chrétiennes, ils se font proches les uns des autres? Alors, nous allons partager la parole, les lectures que nous venons d'entendre, et autour de 3 questions. Alors, Fred va passer le micro à ceux qui veulent prendre la parole. Alors, la première question, ai-je déjà eu l'impression que Dieu m'avait oublié? Cette question est en lien avec la première lecture. Ai-je déjà eu l'impression que Dieu m'avait oublié? Ah. Qui veut réagir? Ai-je déjà eu l'impression, hein, que Dieu m'avait oublié? Dans quelles circonstances? Non? Il n'y a pas de réponse? Voilà, il y a une. Moi, après le cycle de Fiona, j'ai l'impression que Dieu m'avait totalement oublié. J'ai eu des expériences qui étaient terribles, surtout pour reprendre le travail, que j'ai perdu. Et après 2 ans, je me suis trompée. Voilà. Et c'est la deuxième question. Comment ai-je découvert plus tard qu'il était toujours présent? Et entièrement présent dans ma vie. Oui. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai encouragé les autres. Et ne pas penser à ça pour dire que Dieu n'a jamais nous oublié. Jamais. Voilà. Mais ça peut arriver qu'on ait l'impression. Merci. Qui encore veut témoigner? Je vais donner un témoignage. J'ai fait la formation pendant 4 ans et j'ai attendu. Et j'avais cette impression d'être oublié. Et nous avions, avec la chorale, organisé un pèlerinage à la Salette. Et le jour de mon arrivée, de notre arrivée, il y avait une chose dans la tête, c'est d'aller voir la Vierge. Et en arrivant vers à la grotte, j'ai été pris de violent tremblement. Et j'ai posé cette question. Que veux-tu que je fasse? Et j'ai entendu la réponse de la Vierge qui me dit: Denis, mon fils t'a placé un endroit, reste-y. Et à partir de ce moment-là, je me suis trouvé soulagé. Je me suis trouvé en paix avec moi-même. Je ne sais pas comment j'ai fait. Ne connaissant pas l'endroit, je me suis retrouvé devant le Saint-Sacrement perpétuel. Et je suis resté là, je ne sais pas combien de temps. Mais j'étais bien. Et ce séjour m'a donné une force beaucoup plus que d'habitude. En arrivant ici, le lendemain,
je reçois un coup de fil du Père Chalet qui me dit « Denis, ce n'est pas de ma faute. » Or, je lui ai dit « Père, ne t'inquiète pas. Voilà ce qui m'est arrivé. » Et pendant ce séjour à la Salette, j'ai composé 3 morceaux. J'ai écrit 2 textes. Et depuis ce séjour, j'écris presque tous les jours, parce que j'ai des choses à dire. J'ai ma foi à déclarer. Alors, pour bien saisir et comprendre la déclaration de Denis, c'est qu'il a fait la formation en vue d'être diacre. Voilà, donc il n'a pas été appelé, peut-être c'est pas cela que le Seigneur l'a appelé, mais la Vierge l'a rassuré qu'il pouvait faire autre chose. Et effectivement, il est dans sa communauté à Sainte-Thérèse et il traduit les psaumes en créole. Quand vous allez à Sainte-Thérèse, c'est tout qui s'aboutit. Et puis moi, je reçois chaque jour ces écrits via WhatsApp. Donc, il y a un témoignage. Merci, David. Qui peut oser? Bonsoir. Moi, je ne vais pas rester trop longtemps. Je travaille dans une boutique tout près de chez moi. Le matin, il fallait aller travailler avec mon fils. Depuis à 5h30, je prenais le travail, commençais le travail à 6h. Et un jour, je me suis dit, Seigneur, dans mon travail, au moins, je ne travaille pas le week-end, je travaille la semaine, mais sauf le week-end. Le week-end, c'est pour mon enfant. Mais je pleurais, je lui disais tout le temps ça. Un jour, mercredi, mon téléphone sonne, je dis, mais qui m'appelle? On m'appelle pour me dire, Madame, est-ce que vous êtes toujours intéressée par le travail? Je me suis dit, mais mon Dieu, tu ne m'as jamais abandonné. Hein. C'est vrai. Et ce jour-là, c'était le jour. Voilà. Merci. Voilà. Tu es à l'œuvre. Vous l'avez entendu dans l'Évangile. Mon Père est toujours à l'œuvre et moi aussi, je suis à l'œuvre. Encore, qui peut oser témoigner? Ouais. Alors, on reste dans la question. Hein. Ai-je déjà eu l'impression que Dieu m'avait oublié? Et puis, la deuxième question, comment ai-je découvert plus tard qu'il était toujours présent? Peut-être que je risque de passer à côté, mais tout ce que je peux dire, Dieu ne peut pas oublier ses enfants, et surtout moi, son enfant, votre frère et votre frère. Donc il a fallu bien, je suis passé par des épreuves, mais ces épreuves ne m'ont pas anéanti. Je suis descendu au plus profond, jusqu'à peser 40 kilos et devenu presque fou. Mais ce n'était pas ma place, Dieu m'attendait autre part. S'il faut dire, ce sera vraiment trop long, mais cette descente aux enfers m'a fait trouver ce que je cherchais depuis petit. Petit, je regardais la lune et à l'Eucharistie, et pour mon anniversaire, Dieu m'a fait grâce. Et me voici devant vous, je suis tombé. Et en avançant encore plus loin, Dieu m'a fait grâce à l'Eucharistie. Si je suis avec vous, au milieu de vous, si j'ai servi et je sers encore, ce n'est pas par mon plaisir, c'est parce que Dieu ne m'a jamais oublié. Et Dieu n'oubliera jamais un de nous, un entre nous. Je ne dis pas plus. Amen. Amen. Je pense qu'il y a d'autres témoignages encore.
N'ayez pas peur. Vous savez, la parole, c'est une thérapie, autant comme le chant. Voilà. N'ayez pas peur de parler. On témoigne pour que d'autres croient, pour que le monde croit. Voilà. Même si vous voulez vous exprimer en créole, n'ayez pas peur. Même si c'est en anglais, et nous avons professeur d'anglais là, la dit soit très dur pour nous. Voilà. Bonjour à nous tous. Bonjour. Aujourd'hui, je suis contente. Ça fait 3 jours que je suis arrivée à Guadeloupe. Mais ça prend un moment que je laisse. Mais bon Dieu fait tellement grâce pour moi. Le 15 octobre, c'était mon anniversaire. Après, le 20, je n'étais pas fêtée. Mais j'étais heureuse, j'ai trouvé 55 ans, je dis Dieu merci. Je n'ai pas pensé sur tout le temps ça, pour mon carrière. Mais le 20, à midi, j'étais avec. J'ai fait toute la journée, j'étais avec. J'ai dit, mais je ne comprends pas pourquoi je suis comme ça, qu'est-ce qui passe, j'ai pleuré, tout ça. Je rencontre un milieu de me chercher, je sais, je me dis, dans quel hôpital je dois, après je ne sais rien du tout. Vers 20h, j'ai fait une RM, je n'ai rien du tout, j'ai dit, mon Dieu, mais c'est quoi ça? Quelle épreuve, c'est quoi qui m'est arrivé? Tout d'un coup, vers 21h, je rends compte, je sais les lettres, même si je ne sais pas ça, ils ne me laissent pas sortir. Mais après tout, vers 25 ans, j'ai calculé comment ça va arriver, c'est quoi, c'est quoi mon Dieu, mais je ne sais pas du tout. Mais il m'a fait grâce, j'ai tourné de la vie. C'est tout. Amen. Merci. Merci. Oui, parfois il y a des épreuves, des menaces de maladie, des soucis de maladie, des épreuves. Il y a des enfants qui sont dans les addictions ou les époux qui sont dans les addictions. Et parfois on se dit, mais Seigneur, je prie matin, midi, soir, où es-tu passé et m'oublies-tu? Donc ça peut arriver devant les circonstances de la vie, douloureuses de la vie, qu'on doute, on pose des questions. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages encore? Voilà Maurice Galpin. Le micro devant frère. Moi, je n'ai pas eu l'impression que Dieu m'avait abandonné, mais je crois que c'est moi qui l'avais abandonné. Et il a mis des épreuves sur ma route. Et un jour, nous étions à la chorale, et Fofo me dit, tiens, on a une formation, il y a quelque chose qui se passe après ta piste, est-ce que tu veux venir avec moi? Et je suis allé à la formation, et Dieu m'avait choisi ce jour-là pour être aumônier de prison. Et pendant que j'étais aumônier de prison, j'ai eu avec les prisonniers, on a commencé à la miséricorde divine. Et un jour, je suis entré à Paris. Je suis allé à la rue Surcouf, à la miséricorde divine. J'ai rencontré le prêtre qui s'occupe de la miséricorde divine. On a acheté un tableau. Et ce jour-là, j'ai eu une formation sur 2-3 heures, puisque j'étais allé déjà à l'église. Et le prêtre m'a dit, tu peux faire une formation et tu peux continuer et monter un groupe. Ce que j'ai fait en revenant, ça a pris 3 ans. Parce que, pour des raisons que je ne dirai pas. Et à l'arrivée de Monseigneur Philippe, le jour de son arrivée, nous avons fait l'introduction de la miséricorde divine à Sainte-Thérèse. C'était magnifique avec le Père Rémy. Et c'était le jour de son arrivée. C'était le premier jour de la neuvaine à Sainte-Thérèse. Ce qui est extraordinaire, c'est que Sainte-Thérèse aimait beaucoup Jésus et Marie. Et quand nous faisons la prière du vendredi, tous les vendredis à 3h de l'après-midi, nous associons
le Christ, sa mère et son père adoptif. Voilà. Et il m'a donné une mission que j'essaie d'assumer le mieux que je peux. Voilà. Donc je pense que j'ai été choisi. Oui, il arrive aussi que nous pouvons, comme M. Galpin l'a si bien dit, que nous pouvons oublier le Seigneur, abandonner, mais lui, il est le Père de toute miséricorde. Ses deux bras sont toujours grands ouverts en train de nous attendre. N'ayez pas peur, créole, français, anglais, comme vous voulez. Libérez-vous de la parole, n'ayez pas peur. Bon, nous allons passer à la troisième question, mais la réponse se trouve dans la première lecture. Isaïe a dit, qui parlait de Jérusalem. Jérusalem disait, le Seigneur m'a abandonné, mon Seigneur m'a oublié. Et Isaïe interroge, une femme peut-elle oublier son nourrisson, son bébé, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles? Même si elle l'oubliait, a dit le Seigneur, moi je ne l'oublierai pas. Voilà. Et il y a un très beau chant créole haïtien qui traduit bien ce texte. Ça ne vous dérange pas? Le chant créole? Dans mon bon Dieu qui pour nous a duré tout temps et temps. L'amour bon Dieu qui pour nous a duré tout temps et temps. Même si au moment t'oublié petit, moi-même grand maître là, moi pas besoin d'oublier. L'amour bon Dieu qui pour nous a duré tout temps et temps. L'amour que Dieu a pour nous durera pour toujours. Alors voilà, Dieu ne peut pas nous oublier parce que c'est lui qui nous appelle à la vie, c'est lui qui nous appelle à l'existence. Mais nous apercevons aussi que sur notre chemin, dans notre histoire, dans notre vie de chaque jour, il y a des moments difficiles, il y a des moments d'épreuve. Donc nous pouvons avoir l'impression, mais comme Roro et M. Galpin l'ont si bien affirmé, puis le texte lui-même, Dieu ne peut pas nous oublier. Alors, la troisième question, dans notre quartier, qui a besoin aujourd'hui de sentir que Dieu ne l'abandonne pas? Je reprends. Dans notre quartier, qui a besoin aujourd'hui de sentir que Dieu ne l'abandonne pas? J'attends. Je ne veux pas que ce soit les mêmes personnes qui réagissent, d'autres personnes. Vous pouvez prendre le micro, frère est là. Je reprends la question. Dans notre quartier, qui a besoin aujourd'hui de sentir que Dieu ne l'abandonne pas? Les malades qui a été. Très bien. C'est bien. Super. Encore. Qui a besoin dans notre quartier de sentir que Dieu ne l'abandonne pas? Dieu ne nous abandonne jamais, et toujours notre secours que nous avons besoin de lui. Oui, mais dans nos quartiers, dans nos familles, il y a ceux qui peuvent avoir l'impression qu'ils sont abandonnés. C'est la réalité de chaque jour. Qui sont-ils, ces personnes-là? Des défavorisés, c'est ceux qui ne croient pas en Dieu. Pas forcément. Le voisinage. Encore. Les défavorisés. Hein?
les défavorisés, les personnes âgées. Non? Non? Les personnes isolées. Est-ce que vous savez qu'on peut être au milieu de sa famille et on est isolé? Hein? Et parfois, il y a des célibataires. Est-ce que vous pensez à eux dans vos familles? Hein? Vous avez vos époux, vos épouses, vos compagnons, vos compagnes, et puis le frère et la soeur célibataire, il n'y a pas un petit coup de fil, on ne pense pas à lui, on ne l'invite pas. Mais c'est ces personnes-là, on le comprend. Hein? Il y a des personnes aussi qui sont en détresse moralement, non? Il y a des gens qui se suicident, est-ce que vous le savez? Et ces gens-là, ils ne sont pas tombés du ciel, non, ils sont dans nos familles, ils sont sur la terre, dans nos quartiers. Alors, qui a besoin aujourd'hui de sentir que Dieu ne la pardonne pas? Il y a aussi les parents des jeunes qui sont sous l'emprise des drogues, ils vont de l'alcool, ils ont besoin de savoir. Voilà. Mais c'est qui peut faire quelque chose pour eux? Et, qui peut faire quelque chose pour eux, la chorale? Voilà. Nous sommes les bouches de Dieu, nous sommes les mains de Dieu, nous sommes les pieds de Dieu. Oui. Oui. Attends. Chers frères et sœurs, j'ai été facteur de 78 à 2007. Il m'est arrivé d'accompagner nos frères des quartiers. Je les accompagnais dans la prière. D'abord avec Père Brice, le renouveau charismatique. J'ai eu l'occasion de les accompagner en métropole dans les communautés des béatitudes et à la Martinique chez les moines. Et tout ce que j'ai pu faire avec les personnes âgées et Haïti, je passais tous les jours. Donc Dieu merci, lorsque des prêtres qui venaient en vacances, avec Père Déal qui donnait le feu vert, de les visiter. Donc grâce à mon métier de facteur, j'ai fait de très belles choses. Et je suis fier, et ce n'est pas fini. Amen. Nous passons le micro à droite. Oui, alors en fait, je vais vous raconter deux histoires. La première, c'est que j'avais ma belle-mère qui, elle est très âgée, elle a 97 ans, et elle voulait toujours prendre la communion, parce que c'était quelqu'un qui était prêtre à l'église tous les samedis, et vu après le décès de son époux, elle ne pouvait pas tellement démarcher. Et en fin de compte, elle me demande, mais j'aimerais tellement prendre la communion, comment je peux faire? Alors, étant choriste à la Sainte-Thérèse, et que je côtoie aussi à Denis, alors je savais que lui faisait partie des groupes qui vont des visites aux malades. Alors je l'ai vu, je lui ai demandé, est-ce que c'était possible qu'il vienne chez les beaux-parents pour prendre la communion? Il m'a dit qu'il va faire le nécessaire, il m'a demandé de lui enseigner en ce qui le concerne. Il y a aussi Yolène, Yo-Yo, et je lui remercie énormément parce que la mamie maintenant, elle est très, très heureuse. Et il y a une autre voisine qui donnait c'est la communion, certes elle est décédée. Et le premier jour que si j'en ai sauvé chez elle s'est mise à pleurer en me remerciant, en me disant je te remercie parce que tu m'as aidé énormément. Ensuite, j'ai une ancienne voisine qui habitait en face de la préfecture. Je vais la voir. Elle me dit, tu sais, qui peut m'aider pour les courses? Parce que est-ce qu'on peut m'acheter des trucs, tout ça? Je peux voir une association solidaire pour l'aider, lui donner de quoi se nourrir. Et moi, quand j'étais petite, je me rappelle très bien, quand mes parents travaillaient, et elle faisait son petit coup bouillon de poisson, et son mari était Saint-Ouen, et elle me disait, viens prendre un petit bouchée avant que ta maman arrive. Alors moi, ça m'a fait tellement chaud au cœur. Et puis j'étais très émue après parce que je me suis dit, ah non, elle m'a aidée. Là maintenant c'est mon tour. Elle avait quand même dans les 80. Et du coup, j'ai trouvé une association
qui a pu quand même l'aider. Et moi, j'allais récupérer les courses pour pouvoir lui emmener. Et elle était très heureuse. Et c'est vrai qu'après maintenant, elle est décédée, mais ça m'a fait j'étais très peinée. Et puis, moi, je dis, il faut rendre service aux personnes qui sont âgées. Mes parents, depuis toute petite, me disaient toujours, tu vois, cette personne, aide-la. Quelqu'un qui a une jambe amputée, ou même les handicapés, parce que moi, dans ma résidence, j'en ai plein, et qui me disent, vas-y, tu peux pas me donner un petit jus? Et je vais faire des courses, ils sont gentils, je leur disais. Voilà. Merci. Merci, Amen. Donc, nous avons intérêt à s'occuper des plus faibles, des plus vulnérables. Nous aussi, un jour, nous serons à leur place. On ne doit pas oublier cela. Nous devons, ensuite le carême, c'est un temps propice et favorable, d'aller dans nos familles, dans nos quartiers. C'est vrai de venir à la messe pour prier, pour louer Dieu, écouter sa parole, mais c'est aussi bien d'aller vivre l'évangile en acte, d'aller secourir, écouter, accompagner, prendre soin. Mais aussi, j'ai dit toujours aux jeunes, aux plus jeunes, vous aimez papy, vous aimez mamie, mais quand ils donnent les cadeaux, mais quand ils sont malades aussi, il faut aller dans la maison, passer dans sa prière, faire la vaisselle, nettoyer. C'est aussi important. L'entraide. Donc tout ça, c'est important. Alors, Dieu, mon Père, Jésus nous enseigne, mon Père est toujours à l'œuvre et moi aussi, je suis à l'œuvre. Donc Jésus révèle quelque chose de profond. Dieu agit toujours pour donner la vie. Et Dieu agit aussi à travers chacun de nous. Ensuite, il nous invite à passer de la mort à la vie. Il a dit, celui qui écoute ma parole et croit, passe de la mort à la vie. Alors la mort dont parle Jésus n'est pas spécialement la mort physique, mais aussi la mort psychique, la mort morale, non? Il y a tout ça. Donc il y a des gens qui vivent sous l'emprise du mal, sous l'emprise des péchés, et puis voilà, ils sont incapables de voir le bout du tunnel. Donc aussi, notre mort, c'est peut-être la rancune. Nous avons toujours des montagnes de haine dans nos cœurs qui nous enferment, qui nous empêchent d'être en communion avec Dieu, qui nous empêchent aussi d'être en paix dans nos relations les uns avec les autres. Il y a l'égoïsme. J'aime bien prendre cet exemple. Parfois, papa et maman ont laissé un petit peu d'argent dans le carnet. Eh bien, le petit dernier ou le premier, il veut que tout ça doit l'appartenir. Ou bien il y a une petite maison, ou bien il y a un petit morceau de terrain. On est incapable de s'asseoir pour dialoguer communauté, pour faire le partage avec justice, avec équité. Et donc si chacun doit trouver 10 euros, chacun va trouver 10 euros. Mais je ne peux pas vouloir 20 euros, 30 euros, alors que tout le monde doit trouver 10 euros. Ces choses-là, les gens de pasteur ne les jugent pas, il me semble. Bon, je sais que vous êtes très gentils, vous n'êtes pas malhonnête. Voilà. Alors, c'est peut-être parfois entre frères et sœurs, on ne s'entend pas. Entre cousins, cousines, on ne s'entend pas. Pourquoi? Pour le bien matériel. Pour la terre, pour une petite maison. Est-ce que vous avez déjà pensé qu'on va vous entrer dans la terre? Est-ce que vous avez déjà réfléchi sur ça? Et pourquoi tant d'égoïsme pour les biens matériels? Les biens de la terre resteront. Nous sommes venus les deux mains vides, nous repartirons les. Amen. Et parfois aussi,
Notre mort, c'est l'indifférence. On est dans le foyer avec son époux et son épouse, on l'ignore. Ça n'arrive pas à Bastère. L'indifférence dans le couple. Non. Ça n'arrive pas, l'indifférence. Corps du Christ, amen. Quand le prêtre dit le corps du Christ, amen, le procès que Dieu a mis à côté de toi, vous le malmenez. Il est votre esclave. Non, il n'y a pas ça. Oui. Il y a un témoignage. J'apporte le micro. L'appétit vient en mangeant. Alors, je voulais dire, même en rendant service, en faisant du bien, on fait tout ce qu'on peut de tout cœur pour des personnes. Il y a d'autres qui jugent et ils disent pas, on fait du bien, mais gratuitement. Mais ces gens-là quoi? Que c'est pour de l'argent, qu'on veut, c'est comme si on exploite la personne. Et là, on fait de tout cœur et on n'attend rien en retour. Mais on est critiqué, on est jugé. Oui. Alors, quand on fait du bien, il faut se mettre dans la tête qu'on le fait et c'est le Seigneur qui va nous le remettre. Alors, Jean-Baptiste est venu, il n'a pas mangé, il n'a pas bu. On a dit qu'il était un possédé. Jésus est venu, il a mangé, il a bu. On a dit qu'il était un glouton, un ivrogne. Donc, nous sommes des gamins, nous ne savons pas toujours ce que nous voulons. Mais Dieu est le bien par excellence. Nous devons toujours faire le bien. Nous devons toujours lutter contre l'égoïsme. Nous devons toujours lutter contre l'indifférence. Nous devons toujours lutter contre la rancœur. Et donc, contre nos péchés, contre le mal, et sous toutes ces formes. Voilà. Alors, nous pouvons retenir 2 phrases à travers ce partage. Dieu ne nous oublie jamais. Et puis, Jésus vient nous relever pour nous donner la vie. Je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, enracine-moi dans ta parole. Seigneur, fonde-moi dans ta parole. Seigneur, enracine-moi dans ta parole. Seigneur, fonde-moi dans ta parole. Complète-toi, ta parole est esprit. Elle redonne vie. Ta parole est chemin de bonheur. Elle conduit à la vie éternelle. Seigneur, enracine-moi dans ta parole. Seigneur, fonde-moi dans ta parole. Seigneur, enracine-moi dans ta parole. De notre vie pour prier en communion avec tous les riverains du quartier de Rivière des Pères, de Cité Bologne, de Penta, de Calbassier, de Bas-du-Bourg, etc. Bon Dieu, écoutez-nous, nous besoin la vie et nous besoin force pour nous aller plus loin. Bon Dieu, Seigneur Jésus, nous te confions le pape Léon XIV, les évêques, en particulier notre évêque Philippe Guilloudou, les prêtres et les diacres. Tu les as consacrés pour qu'en ton nom, ils soient nos pasteurs. Donne-leur persévérance, confiance et joie pour accomplir leur mission. Nous t'en prions.
Bon Dieu, écoutez-nous, pour tes petits cas, nous brisons la vie et nous brisons force pour nous aller plus loin. Dans notre monde marqué par tant de malheurs et d'injustices, les familles ont du mal à découvrir la présence de Dieu agissant dans les petites choses de la vie. Que ton amour, Seigneur, les aide à mettre en valeur les signes de tendresse et de joie. Nous te prions. Bon Dieu, écoutez-nous, pour tes petits cas, nous brisons la vie et nous brisons force pour nous aller plus loin. Seigneur, en ce temps de carême, beaucoup de couples sont dans la souffrance. Aide-les à approfondir leur foi dans l'union et dans la prière. Nous t'en prions. Bon Dieu, écoutez-nous, pour tes petits cas, nous brisons la vie et nous brisons force pour nous aller plus loin. Seigneur Jésus, certains jeunes sont dans la déshérence. Ils s'entretuent eux-mêmes par manque de vision et d'ambition. Ranime en eux le feu de ton amour et l'espérance sur la voie du chemin qui mène vers toi. Nous t'en prions. Bon Dieu, écoutez-nous, pour tes petits cas, nous brisons la vie et nous brisons force pour nous aller plus loin. Prions encore le Seigneur, Dieu qui aime tous les hommes et ne veut que seul se perdre. En ton Fils Jésus-Christ, d'aide écouter nos prières, lui qui viendrait avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Priez, frères
et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vous ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dans ta bienveillance, Seigneur, fais que la puissance de ce sacrifice purifie tout ce qui vieillit en nous, qu'elle fasse grandir la vie nouvelle et nous apporte le salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laissez-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Vraiment, tu es saint et digne de louange. Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand son amour nous réunit, comme autrefois pour ses disciples. Il nous ouvre les Écritures et il rend le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce
et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour vous. Sang du Christ versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, ton Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire et la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous dès maintenant et pour l'éternité les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, fortifie-nous dans l'unité. Alors en union avec notre pape Léon et notre évêque Philippe, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers, nous avancerons sur tes chemins dans la foi et l'espérance, et nous pouvons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Nous prions pour tous les morts en début de cette année dans les quartiers de Rivière-des-Pères, de Pintade, de Cité-Boulogne. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur la résurrection, par la résurrection, la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire en toute confiance la belle prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps,
Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regrette pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères, dans la paix du Christ, donnons-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie. Amen.
levons pour rendre grâce, pour continuer à rendre grâce au Seigneur pour ce temps de communion, pour ce temps fort que nous vivons ici et en direct du quartier de Rivière de Paix. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. L'Éternel est son amour. La maison d'Israël peut le dire. La maison d'Aaron peut le dire. Tous les peuples de Dieu peuvent le dire. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. L'Éternel est son amour. Prions le Seigneur. Ne permets pas, Seigneur, que ce don du ciel soit un motif de condamnation pour ceux qui l'ont reçu, puisque tu l'as destiné à la guérison de tes fidèles. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous nous asseyons. Chers frères et sœurs, en ce jour béni, nos cœurs sont remplis de gratitude. Tout d'abord, rendons grâce à Dieu pour le don de cette célébration eucharistique des TKL, de Rivière des Pères, source de paix, de joie et de communion fraternelle. Un merci tout particulier à notre curé, le Père Anthony, qui est un bon pasteur et pour qui nous avons un grand respect, sans oublier notre cher diacre Yves Labuie. Je remercie également l'équipe liturgique et les bénévoles qui ont préparé et décoré la salle et veillé à ce que tout se déroule dans le calme et le respect. Merci à tous pour votre présence, votre engagement et votre participation à cette célébration eucharistique qui a été rendue belle et vivante grâce à chacun de vous. Après la célébration, nous allons partager avec vous une collation. Encore un grand merci à chacun et chacune. Je vous souhaite un bon retour à votre domicile. Merci, bon Dieu, pour ça qu'a fait en nous. Merci, bon Dieu, pour ça qu'a fait en nous. Merci, bon Dieu, merci, bon Dieu, merci, merci, merci. Là, c'est qui dans nous, pour nous vivre et faire en nous. L'amour là, c'est qui dans nous, pour nous vivre et faire en nous. Merci bon Dieu, pour ça fait en nous. Merci bon Dieu, pour ça merci bon Dieu, merci bon Dieu, merci, merci, merci. Frère de Rivière des Pères, c'est une très grande joie pour moi aujourd'hui
par la sonorité que j'entends dans la salle, parce que vous savez que je suis aveugle, donc automatiquement, vu l'intensité de la voix que j'entends dans la salle, je pense que nous sommes relativement assez nombreux. Je pense que je ne me suis pas trompé. Non. Voilà. Ce qui est aussi agréable, parce que c'est vrai que nous avons le petit groupe TKL, dont bien entendu je partage l'amour de la parole et surtout en mettant en pratique le petit chant que nous a présenté Père Anthony, en demandant au Seigneur de nous rassasier de sa parole. En nous enraciner dans sa parole. Donc ce qui veut dire quelque part, bien entendu ici à Sainte-Thérèse, nous avons ce petit groupe de TKL où nous nous réunissons en principe le 3e mercredi du mois. Ce serait aussi agréable que nous soyons aussi nombreux ce jour-là pour qu'on puisse partager la parole et surtout, comme je dis très souvent, il ne faut pas simplement nous écouter paroles-là, fais-nous vivre. Et pour nous faire vivre, fais-nous partager ensemble ce qu'on nous a fait à notre petit groupe-là, fais-nous partager le 3e mercredi du mois. Donc, on va penser que prochaine fois-là, on a un nous vient des pères. Ceci dit comme quoi qu'on ne va pas inviter mon pétade, on ne va pas inviter mon aïeul. Tout ça qui peut venir pour ta grande nouvelle et ça va faire à dans salle là ça. Donc à 18h. Donc on va penser qu'on va faire un compte, message à transmettre et que nous sommes assez nombreux pour nous parler de l'amour à côté qui cabonne. Merci bon Dieu pour ça qu'a fait en nous. Merci bon Dieu pour ça qu'a nous. Merci bon Dieu. Merci mon Dieu. Merci, merci, merci. Un remerciement spécial à Rogo et Yolène et le petit groupe qui coordonne Evelyne les activités, le diacre qui coordonne les activités de cette petite communauté ici à Rivière-des-Pères. Un grand remerciement aussi à l'équipe Rosaire Jeune. Et nous savons, les enfants, ils sont à l'école, donc les mercredis, ils sont plus ou moins libres. Mais c'est un gros sacrifice pour eux de venir ici prier la neuvaine avec nous. Merci Dominique Mandin et ton équipe, votre équipe. Merci. C'est pas la première fois, c'est pas la dernière fois, c'est pas la deuxième fois, c'est pas la quatrième fois. Il y aura toujours une autre fois. Donc je vous vois bien que vous venez à Sainte-Thérèse, à la cathédrale et au Carmel, mais aussi pour moi, c'est une grande joie de venir vers vous cet après-midi. On se lève pour la bénédiction. Dieu de tendresse, que ta tendresse, Seigneur, entoure et protège ceux qui te servent, alors faisant le bien en ce monde, ils parviendront jusqu'à toi, le Sauveur est bien, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous allons grâce à Dieu. Eh bien, bonne montée vers Pâques. Et puis bonne soirée à vous tous. Voilà. Alors, comme Roro a dit, et puis il y a un temps de partage à la sortie. Il y a des pains spirituels et puis il y a des pains aussi pour pouvoir nous nourrir matériellement. La chorale, nous chantons. Amen.